Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Très très heureux de vous retrouver. Et oui, j'ai fait une petite pause de 2-3 jours. Je suis parti, en fait 2 jours à Calais, à Boulogne-sur-Mer, au pays des ch'tis. Voilà. Il faisait beau, il y avait des bonnes frites, c'est normal. Et donc voilà, ça dépise un petit peu. Et puis, bah, écoutez, là je suis reviendu, hein, donc on va voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence. Et bien évidemment, la flamme olympique. Alors, apparemment, il ne s'est pas passé grand-chose, hein, par contre, il y a un tiktoker qui dit que certaines personnes, parmi la foule à Marseille ont eu des piqûres. Vous savez, comme à l'époque avec les piqûres dans les boîtes de nuit, alors je ne sais pas, bon, faut à vérifier. Par contre, ce qui s'est passé quand même, comme on prévoyait des catastrophes, la vraie catastrophe, c'est peut-être, Jules et la flamme olympique, hein. C'est peut-être ça finalement, la catastrophe. Bon après voilà, j'ai pas plus d'opinion que ça, mais je sais que ça n'a pas plu à tout le monde. Finalement moins que, il y a eu moins de récalcitrants visiblement sur les réseaux que le choix d'Aya pour chanter, Édith Piaf. Donc, justement, je m'interroge un peu sur, les nouvelles tendances de la culture française, puisque Macron a dit qu'il y avait de la culture en France. Et donc je vous ai mis un petit post où j'ai dit: «Bah oui, pour Macron la culture c'est, une drag queen, Aya Nakamura et puis Jules, voilà. Donc, effectivement, ça peut laisser, perplexe. Voilà. Alors je l'ai vérifié justement, bah, pourquoi cette tendance, certains diront de la sous-culture effectivement, hein, on n'est pas dans des ça vole pas bien haut, faut quand même être honnête, surtout si vous écoutez les paroles des chansons. Après, ça plaît à un certain public, à des gens plus jeunes, écoutez, moi, c'est arrivé aussi de me trémousser sur une chanson de Aya lors d'une soirée, et voilà. Mais bon, de là à la mettre en porte-drapeau des Jeux Olympiques, c'est un peu une autre histoire. Alors, je vais regarder déjà avec le tarot de Dante, voir finalement, est-ce qu'il y a une explication et pourquoi cette culture, selon notre président, pourquoi est-ce qu'il y a cette culture? Est-ce qu'il y a un but précis? Est-ce que c'est pour anéantir un peu la vraie culture française? Je ne sais pas. On va voir. Je vais prendre 5 cartes. Hop. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les énergies sur la culture française. Ah, vous voyez qu'il y a une volonté quand même j'ai une volonté parce que c'est un pendu à l'endroit. Donc c'est plutôt des décisions qu'on prend pour certains blocages, hein. C'est pas des blocages imposés. Donc on voit par rapport au gouvernement, il y a une volonté quand même de bloquer la culture et d'être un frein, hein, on va dire, tout ce qui faisait la culture française. Quand je parlais de blocage, il y a aussi la roue à l'envers. Donc effectivement, hein, niveau culture, ça reste, vous voyez, avec un pendu et une roue à l'envers. Et oui, et c'est quelque chose d'un peu, c'est un peu diabolique quelque part parce que c'est voulu, hein, c'est aussi pour faire des histoires et c'est un peu une manière de dire: «Ben voilà, je suis le président, je décide, qui je mettrai à l'honneur», même si c'est, une Miss Martini, drag queen marseillaise, qui n'était pas très jojo, hein, ceci étant dit, parce qu'il y en a des jolies, mais bon là, on n'était pas dans de la dans du haut niveau. C'était un peu cheap, mais bon. Voilà, donc en tout cas, c'est aussi voulu pour faire des histoires et aussi pour diviser les gens. Ça, c'est un peu la tradition, vous le savez, du gouvernement. On continue. Et oui, un ermite renversé, l'ermite, c'est tout ce qui est, bah oui, l'ermite, j'ai envie de dire, ça pourrait présenter un ermite à l'endroit, ça pourrait représenter la culture, un peu les personnes âgées, les connaissances, tout ça. Mais en fait, tout ça, hop, on n'en veut plus. Et oui, on a le pape renversé. Le diable est à l'endroit, mais le pape est renversé. C'est voulu. Alors, c'est une culture qui est aussi pour plaire à d'autres religions, ou vous voyez, c'est un peu pour mettre les gens, parce que voilà, ceux qui écoutent Jules, Aya Nakamura, il y a des mélanges de types de jeunes et de religions, et c'est aussi pour, comment dirais-je? C'est un peu le but, c'est-à-dire c'est recréer une France avec une culture, métissée, voilà, ça c'est un peu le but du gouvernement. Bon après,
Voilà, chacun pourquoi pas, hein, chacun se fait l'idée, mais simplement, dans le but aussi d'effacer quand même, l'histoire de la France et la culture de la France. Parce historiquement, quand vous parlez de culture française, voilà, c'est des grands écrivains, voilà, alors il y avait Marguerite Duras, François Sagan, avant il y avait Victor Hugo et la culture c'était ça, les chanteuses, il y avait Édith Piaf, il y avait Charles Aznavour et cetera. Maintenant, c'est remplacé par Jules et Léa Nakamura, voilà. Bon, mais écoutez, donc on voit bien qu'il y a quand même quelque chose de il y a une volonté effectivement de tout, de tout effondrer, de tout tirer par le bas en fait, hein, voilà. Allez, on va voir avec, le Béline de Gabriel Sanchez. Maintenant, j'ai une idée, tiens, je vais mettre les jeux que je prends, je les mets à droite comme ça, c'est bien rangé. Avec le Béline de Gabriel Sanchez, l'avenir de la culture française. Là, on a vu, quelles étaient les intentions cachées, on l'a bien compris. Et maintenant, l'avenir de la culture française. Allez. 2, 3, 4 et 5. On y va. La nativité renversée, ben, vous avez compris, on voit qu'effectivement, c'est plutôt la fin que le commencement et qu'au niveau créativité, c'est pas extraordinaire, hein. Le feu renversé, le combat, vous voyez, l'agressivité, ben voilà, on est en plein dedans, hein, donc effectivement, vers un combat en fait entre ceux qui prônent une culture traditionnelle, séculaire de la culture française et d'autres qui sont pour, ben voilà, la nouvelle culture, vous voyez, wesh wesh. On parle d'héritage, normalement avec la culture effectivement, c'est la transmission avant tout, la connaissance, l'expérience, c'est que, bah, normalement ça doit alors ça c'est une carte plutôt positive parce qu'elle a l'endroit. On me dit quand même qu'il y aura toujours des réfractaires, des gens qui freinent, des cas de fer pour empêcher la dégringolade. Alors peut-être que quand on changera de président, peut-être que voilà, ça reviendra à la mode, la vraie culture. Vous voyez, ça, on a la paix renversée, c'est-à-dire que là, on n'a pas d'harmonie, on n'a pas de sérénité, simplement, ça fait encore des histoires aussi entre les gens, vous voyez? Et on finit par le trafic. Bon. Échange, communication, commerce, bah, ça, tout ça, oui. Tout ça, ça fait beaucoup parler, effectivement. Alors, vous voyez, on a plutôt, on va dire, 3 cartes négatives, 2 cartes, bon, je dirais positives dans ce cas-là. Je vais remettre une carte sur l'héritage pour voir si finalement on va réussir à garder, à transmettre la culture française. Mais hélas, eh oui, la grâce est renversée. La vraie culture n'est plus en état de grâce, effectivement. Bon, bah, ça confirme, hein. Tiens, je vais m'intéresser à Aya Nakamura, puisqu'effectivement, bon, je la connais pas plus que ça. Je connais certaines chansons, mais je connais pas, je connais rien sur elle, hein. On va demander à Mademoiselle Lenormand ce qu'elle en pense. Tiens, allez, on va prendre 5 cartes pour voir ce que ça donne. Avec le Lenormand Extended. Alors, petite parenthèse, 2 choses. Premièrement, si vous voulez des consultations, vous pouvez m'envoyer un SMS ou un mail et je vous réponds bien évidemment en privé, hein, par téléphone ou par WhatsApp. Secondo, je vous mets régulièrement, vous savez, des petits dessins humoristiques que je glane à droite à gauche et je vous les pose quand je les trouve vraiment intéressants. Oh là, que diable, que n'avais-je pas fait de mettre une caricature de Renaud qui a épousé Cerise entre la poire et la prune. Alors, une dame, du coup j'ai fini par la bloquer parce qu'elle était extrêmement agressive. On aurait dit que c'était l'ancienne femme de Renaud, je ne sais pas. Elle m'a dit qu'elle n'était pas fan, mais que je disais du mal des gens. Alors je lui ai fait quand même comprendre que visiblement elle n'avait pas d'humour, puisque ce n'est pas dire du mal de quelqu'un, de Renaud en l'occurrence, que de mettre un message, un dessin humoristique. Et en plus, il faut quand même l'admettre, le mariage, je ne sais pas si vous avez vu des extraits de ses derniers concerts. C'est quelqu'un quand même qui ne tient pas debout, hein, qui est visiblement aviné ou dans un état quand même
très, très étrange, qui ne peut pas chanter, mais qui fait quand même payer des places de concert. Bon, rien que ça, déjà, je trouve ça assez étrange qu'on lui pardonne. Et en plus, quand vous êtes dans ce même état, et que vous vous mariez avec une jeune fille de 28 ans, bah, écoutez, on va se dire: «Il faut se poser des questions». Non, non, il y a même plus de questions à se poser, mais bon. Voilà, mais il y a quand même des gens qui s'agacent pour ce genre de choses. Bref, donc il y a des gens qui ont vraiment l'humour en option, hein. Allez, on continue sur Aya. Effectivement, Aya Nakamura, son avenir avec le Mademoiselle Lenormand. Vous savez, là, en ce moment, elle est assez au top, c'est vrai, ça fait pas mal de temps que ça dure. Après, on a vu des carrières qui duraient, d'autres qui s'écroulaient, hein. Vous savez, ça va, ça vient, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors là, c'est une carte que je connais pas, parce que c'est la carte 45 du Extended Lenormand. Et je vois pas trop, je vais regarder, je vois pas trop à quoi ça ressemble. D'après vous, c'est quoi cette carte-là? Parce que ça me dit rien du tout. C'est une baguette. Ah, comme une baguette magique, j'étais pas sûr. Bon, bah c'est facile à comprendre, baguette magique. Effectivement, c'est un peu comme si elle est arrivée telle une fée, avec une baguette magique, elle arrivait. Effectivement, c'est comme si elle avait eu la grâce d'une bonne fée, parce qu'effectivement, sa carrière a décollé depuis plusieurs années, effectivement. Bon, la bonne fée a oublié de l'habiller quand même, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de tissu. Ah, tout de suite arrive le deuil de quelque chose, mais attention, sa carrière peut s'arrêter aussi. Oui, parce qu'on rencontre des difficultés avec les montagnes, effectivement. Avec la tour, la tour, ça peut être quelque chose de solide, de solitaire, de dur. Pour moi, par contre, c'est le fait que justement, elle a des attaques, effectivement. Donc ça peut être ça, hein, les gens qui veulent aussi sa peau, pas au sens propre, mais je pense que là, c'est un signe de sa solidité. C'est quelqu'un, à mon avis, ouais, elle est grande comme ça, elle est costaud en plus, elle a l'air solide. Donc la tour, c'est ça en fait, hein. Et on termine avec la carte 40. Alors, je regarde aussi, je ne vous cache rien, parce que bah, c'est la foudre. Voilà, parce que je ne voyais pas trop ce que ça voulait dire, cette image. C'est la foudre. Le retour, le choc en retour et le karma. Ah bah oui, bah écoutez, étrangement, alors c'est assez parlant comme tirage. Donc, on a le coup de baguette magique, ça c'est le fait qu'elle devienne une star, que tout lui réussit, voilà. C'est presque magique, on va dire. Et puis bah là, waouh, waouh, waouh. Pour moi, sa carrière ne durera pas encore des années, hein. Parce qu'avec la croix, la montagne, même la tour, hein, c'est quand même, voilà, c'est aussi la solitude, même si pour moi ça représente le fait qu'elle qu'elle ne plie pas, mais il y a aussi la foudre. Bon, bah écoutez, je vais demander, pour être sûr, je vais demander aux oracles et d'Anaël. Allez, on refait la même question pour voir si on a des cartes complémentaires ou similaires. Allez, l'avenir d'Aya Nakamura. Si vous entendez ronfler, c'est Nougat qui ronfle sur le lit. Voilà. Alors. Le hasard, oui, pour moi, c'est la chance. Oui, c'est le hasard dans le sens la chance. On a un jeu de cartes, tout ça. Tout à l'heure, on avait la baguette magique. C'est qu'effectivement, par je ne sais quel hasard et quel coup de chance, bon, un peu de talent quand même, hein, elle a réussi, voilà, à gagner le jackpot. Après, on parle de changement, donc elle va devoir évoluer, à mon avis. Une rapidité, ça veut dire peut-être une carrière bah, qui n'est pas longue, hein. Le culte, tiens. Est-ce qu'elle fait appel à des choses occultes pour justement essayer de rester au sommet? Elle est nouvelle. Alors, c'est pas assez parlant, ça me parle de nouvelles, de changements, de rapidité, vous voyez, mais c'est surtout l'occulte qui est intriguant. Je vais remettre donc du coup 5 autres cartes de l'oracle de Danaël.
La stérilité. Ouais, bah, l'hiver. Stérilité, hiver, on voit qu'il va y avoir un passage à vide. Protection. Alors, vous voyez, on parle d'occulte et de protection. Pour moi, elle a peut-être fait quelque chose de magique pour être protégée, hein, c'est possible. Occulte amour, quelque chose d'occulte pour être aimé, justement, ouais. Une nouvelle est le savoir. Savoir de quoi? Allez, on termine là-dessus. L'échec. Elle sait que si elle ne fait pas certaines choses, elle les voue à l'échec. Ça peut vouloir dire ça parce qu'il y a des... On sent que l'hiver guette à la stérilité. Bon, écoutez, on verra bien, mais visiblement, ça peut s'arrêter. Hein. J'aime bien faire une coupe avec un autre jeu. Attendez. On n'a pas demandé pourquoi c'était le retour de la mode des drag queens aussi. Tiens, tiens, tiens. Allez, on va faire ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors. L'oracle des mondes. Ok. Pourquoi toutes ces drag queens? Parce que moi, quand j'étais jeune, dans les années... vous avez tous connu avec la chanson Let Me Be a Drag Queen. Il y a eu toute une période où c'était très très à la mode, les drag queens. Et puis après, c'est retombé à plat. Et puis là, on sent que, alors que c'est pas spécialement à la mode, quoique si, il y a Drag Race, vous savez, c'est un jeu américain de concours de drag qui marche très bien là-bas. Ils ont fait la même chose, hein, je crois que sur France 2, avec des drag queens françaises, mais ça a fait un flop, je crois. Donc voilà. Donc on va dire que c'est surtout le gouvernement qui les met à l'honneur. Alors, on va prendre 5 cartes. Pourquoi ce retour des drag queens est-il voulu par le gouvernement? Non, je vous entends déjà dire, c'est des copines à bri-bri. Oh, allez, on regarde. Ah, j'ai la fenêtre ouverte, profitez du bruit. Alors, on a l'effondrement, harmonie, la richesse, l'espoir et la réflexion. Alors, ça me fait rire parce que ça, pour moi, ça me fait penser à une drag queen, hein, le maquillage et le dessin. Alors, au départ, on a l'effondrement. Effectivement, c'était l'effondrement des drag queens. Hein. Tout d'un coup, on parle de richesse. Alors, ça peut être aussi pour... ça peut être une idée pour refaire de l'argent, sur quelque chose de relancer un truc à la mode pour refaire de l'argent dessus. Hein. En fait, le gouvernement veut qu'elle soit à nouveau à la mode avec la richesse pour leur redonner espoir, pour que les gens réfléchissent et une réflexion sur qui est homme, qui est femme, qui est les deux. C'est en gros, c'est un peu c'est certainement la volonté de faire une mixité. Vous savez, il n'y a plus de genre, etc. Et tout ça, bien sûr, ça peut profiter à qui l'on sait. Allez, on va remettre 5 autres cartes. Pourquoi le gouvernement tente de mettre les dragues à la mode, en tout cas en première ligne. Puis après, bon, on arrêtera là. La clé, voilà, la clé, c'est ça. Ils ont décidé d'ouvrir quelque chose. Le passé. Les dragues du passé, oui, ils veulent les remettre à la mode, effectivement, ok. Richesse et tempérance. Alors, tempérance, vous voyez, en plus, c'est une dame de couleur, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la volonté de tempérer, c'est-à-dire de tout mélanger, vous voyez, les sexes, les genres, les races, etc. Donc, c'est une volonté de... Comment dire? Bah oui, c'est ça, ça fait partie aussi de la fin des spécialités françaises. Ils veulent que un peu le mélange de tout. Donc voilà, c'est la volonté du gouvernement. Ça va aussi un peu avec le nouvel ordre mondial. Hein. Espoir et imagination, c'est ça. Il faut faire... les dragues, d'ailleurs, ont beaucoup d'imagination pour leur maquillage et pour leur robe. C'est assez d'ailleurs sympa, généralement. C'est assez étonnant, en tout cas. On parle d'imagination, effectivement. Espoir et imagination. Donc, le gouvernement
imagine effectivement, mettre ces choses en place et qu'est-ce qu'on a à la fin? On a la mort. Bon, bah, ça veut dire que finalement, après réflexion, ça ne marchera pas ou c'est aussi la volonté, ça peut être la le résultat de la question, la volonté de mettre à mort effectivement, tout ce qui est, une fille, un garçon, le bleu pour, les garçons, le rose pour les filles. Oui, tout ça, tout ça, c'est mort. En plus, effectivement, j'ai l'impression que petit à petit, alors, voilà, c'est en tout cas la volonté du gouvernement. Allez, est-ce qu'on se fait une petite coupe pour finir sur, toujours sur l'avenir de la culture française? Tiens, je vais prendre mon jeu. Le 6e jour. Voilà. On va les battre, on va faire une petite coupe. Allez, on réfléchit 2 secondes, pof. Le repos. Donc oui, la culture française est au repos, on l'a bien constaté. Et le doute, c'est ça. On a vraiment un doute sur l'avenir, donc vous voyez, la réponse, ça va être le doute. C'est pas acquis, effectivement, que petit à petit, en grignotant sur ce qui faisait la spécificité française, la culture française, tout ça est mis un peu en jachère. Écoutez, mes petits choux, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous, je vous souhaite comme d'habitude le meilleur et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!